plus on avance dans la vie, plus on comprend que l'essentiel ne réside pas dans le nombre de ceux qui nous entourent, mais dans la profondeur de ceux qui restent. Les éclats de rire partagés avec des ombres passagères s'effacent, tandis que la sincérité d'une présence fidèle éclaire nos jours sombres. L'amitié véritable ne se mesure ni au bruit des fêtes, ni aux promesses légères, mais à la main tendue quand tout vacille. Il vaut mieux la solitude digne qu'une foule indifférente, car un seul cœur sincère réchauffe plus qu'un millier de regards distraits. À la fin du chemin, ce ne sont pas des visages nombreux qui marquent nos souvenirs, mais ceux qui, en silence, ont altruistement su penser nos blessures. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi 7 mars 2025, veille de la célébration du 8 mars consacrée à la célébration internationale des droits des femmes. On en parle ce matin dans la une des journaux avec quelques communications autour des prouesses effectuées par l'État central en vue de promouvoir la gente féminine. Nous avons l'inauguration du siège de l'Institut national de la femme. Nous avons une communication, pour ne pas dire une tribune de Christelle Roudonbo Alioza qui est relayée par quelques parutions. On en parle dans la une des journaux. Et juste après cela, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Comlan Quentin Amoussou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, qui était en audience au ministère de l'économie et des finances. Le mobile vous sera exposé au cours de la présentation. Dans le but de recoloniser les domaines publics, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atropo, a donné un ultimatum de 15 jours aux occupants illégaux des espaces publics. L'organisation ASIC a procédé ce 6 mars à la distribution des vivres aux fidèles dans ce mois de Ramadan. Une équipe de rédaction de ESAE TV y était. Le compte rendu vous sera présenté au cours de ce bulletin matinal d'information. Notez également qu'en République démocratique du Congo, hors de nos frontières béninoises, le contrat du siècle sino-congolais est dénoncé par l'organisation non gouvernementale. Le Congo n'est pas à vendre. Francis Olafarami nous présente ce matin l'expression être dans la lune. Les prévisions astrologiques seront présentées par Nancy Renanique Fatoumbi. En croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus favorables ce 7 mars. Natifs du signe, c'est une bonne journée en perspective. Votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire ou de la personne que vous voulez séduire. Voilà un peu la trame de cette matinale. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur
pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Gestion de la tragique et meurtrière collision ferroviaire dans la préfecture de Larissa ». 2 ans après, la société grecque indignée. L'article est à découvrir à la page 3. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, occupation d'espace public, 15 jours d'ultimatum au têtu. BEPC, session de juin 2025, brevet d'études du premier cycle. Le registre d'inscription est ouvert, informe l'Informateur. Réunion du comité exécutif du World Skate Africa, Nathanaël Coty pour une nouvelle dynamique à la discipline. À l'oreille droite, on lit Journal École, contrôle routier, des véhicules hors d'usage retirés de la circulation, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution. Les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de surveillance du territoire national et de la lutte antiterroriste, l'armée dotée d'un aéronef de collecte de données. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, inauguration du siège de l'Institut national de la femme, un pas de plus dans la promotion des droits de la gente féminine. 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Basile Chibozo rend compte des avancées majeures. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. Fraternité à présent, Wilfried Léandre Rumbedji sur New World TV, je cite, « La constitution béninoise est claire, Patrice Talon n'effectuera pas un 3e mandat », fin de citation. Retrouvée les propos marquants de cet entretien exclusif aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Fraternité qui nous propose également comme titre ce matin à sa une « Déforestation et réchauffement climatique, le climat face aux réalités locales ». Le taux de déforestation au Bénin est de 1,51% dit cite Emmanuel Gbedji, lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses. Matin libre à présent, 4 ans déjà passés à Misrété, je cite « Elle n'a plus sa place en prison », fin de citation. Afrique, France, Amérique, des femmes crient liberté pour Riquette Madougou. L'article qui vous renseigne est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Violence basée sur le genre en République du Bénin, un arsenal juridique et un dispositif pour prévenir et réprimer. On découvre à présent la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, qui, cette semaine, titre en manchette, colloque de l'Église sur les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, l'esprit citoyen au cœur de l'initiative pastorale. En illustration, cette image sur laquelle on aperçoit Monseigneur Roger Rumbedji, président de la Conférence épiscopale du Bénin, au micro, lançant les travaux du colloque des 35 ans de la Conférence nationale et la première journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. C'était le vendredi 28 février 2025 à Cotonou. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, inauguration du jubilé des 25 ans d'existence. L'article à découvrir en page 2. Lancement du livre Vers le miracle béninois, une source d'inspiration pour un Bénin nouveau. Retrouvez des détails sur cet ouvrage de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à la page 7 de la livraison. Un point de vue est publié dans la parution de cette semaine. Il a pour titre « Retrait des États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quelles conséquences pour l'Afrique ?» Point d'interrogation. L'article, pour le palier de la tribune, est à découvrir à la page 10.
Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Classement de la liberté économique en 2025. Le Bénin, leader de la zone de l'UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, réception d'un avion de reconnaissance avec le soutien de l'Union européenne. Le Bénin renforce sa lutte contre le terrorisme. Le potentiel à présent parle de sortie frauduleuse de produits tropicaux avec la complicité des agents en uniforme, Tchaourou, une douzaine d'agents de douane et de police arrêtés, des interrogatoires fleuves à la brigade économique et financière depuis hier, nous apprend Le Canard. En garde à vue, ils seront présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette très prochainement. Des téléphones de plusieurs commissaires, des postes frontaliers saisis pour examen. Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 3 de la livraison. Le potentiel communique ce matin à sa une. Occupation des espaces publics à Cotonou. Luc Setondiatropo donne un ultimatum de 15 jours aux occupants. Une vaste opération de déguerpissement annoncée. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Drame en milieu scolaire en République du Bénin. Un élève retrouvé mort à la cantine du collège d'enseignement général de Révier. Quelques jours après le décès prématuré du surveillant général, un nouvel incident tragique frappe ce collège du département de l'Atlantique. De quoi parle Le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le Progrès ce matin manchette parle de l'indice de liberté économique 2025. Le Canard se réjouit du Bénin qui est premier de l'espace UEMOA. Centre hospitalier international de Calavi, les députés séduits par le plateau technique du Chic. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, nous publie ce matin en manchette. Financement du secteur privé dans l'espace UEMOA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, prévoit une augmentation de 8,6% en 2025. Accélération de la gestion des cadres. UBA accueille plus de 3200 jeunes professionnels. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre cette semaine en manchette. Classement EducRank et Unirank 2025 des meilleures universités en Afrique. L'université d'Abomey-Calavi UAC s'illustre et se classe respectivement 2e et 3e. C'est une bonne nouvelle, écrit le journal pour l'université d'Abomey-Calavi, car pour lui, elle vient d'être honorée à l'international. La première et la plus grande université du Bénin a gagné de place et s'est illustrée dans les classements EduRank et Unirank 2025. Les statistiques sont plutôt impressionnantes. Vous trouvez des détails sur les dites statistiques dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le confrère de la matinée parle de l'intervention du ministre des Sports sur la télévision nationale. Je cite, la locomotive sportive est en marche. Fin de citation. Ce sont des propos tenus par Benoît Dato. Retrouvez des détails sur un compte rendu plus holistique sur cette sortie médiatique du ministre des Sports dans les colonnes de la parution du matin du journal qui note néanmoins manchette avec illustration de la photo du ministre concerné que des réalisations qui augurent d'un lendemain meilleur pour le sport national ont été effectuées. Nous lisons à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, le CNSB, autant pour moi, théâtre de rivalité et de dissension depuis plusieurs mois, retrouve enfin son harmonie sous l'impulsion de Mathurin de Chacus. Unité retrouvée, espoir renouvelé. Libération à présent, lutte implacable contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité se dotent d'un nouvel aéronef de surveillance. Mise en place du mécanisme national de prévention de la torture. Le Bénin se conforme aux standards internationaux. Il quitte la liste rouge et devient un pays investi dans la protection des droits humains. La guérite à présent parle de désignation des candidats pour la présidentielle de 2026 au Bénin. Les démocrates, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau et BR, Bloc républicain au rythme de talon. De quoi parle Le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le Télégramme à présent, suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe. Le maire Angelo Arwandinou justifie la sanction. Les regards sont tournés vers le préfet du département de l'Atlantique. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Visite au centre hospitalier international de Calavi. Je cite, ce qu'on cherchait à l'extérieur est maintenant au Bénin. Fin de citation. Ce sont des propos tenus par Louis Béounou-Vlavonou,
président de l'Assemblée nationale du Bénin. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, vol de 28 tonnes de carburant à la base navale de Cotonou. 5 ans requis contre l'ex-commandant et 4 militaires. Retrouvez des détails sur cette décision dans les colonnes de la parution du matin du journal, dont la une nous informe au sujet de la session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. L'affaire d'Invo au rôle, la période du 11 au 14 mars 2025. Le pays émergent ce matin à sa une, 4e édition de Elle mérite tout. L'événement démarre ce vendredi. La centrale Compine célèbre la gente féminine dans toutes ses dimensions. On lit à présent Décryptage Info. Classement des pays africains selon l'indice de liberté économique 2025. Le Bénin 9e en Afrique et 96e dans le monde. Le grand jury à présent, après son grand succès de mobilisation de Porto Novo, plusieurs jeunes du bloc républicain des régions du Bénin réclament Hippolyte à Rondémain. Le leader du jour en manchette part de la Journée internationale des droits des femmes édition 2025. Christelle Houdongo-Alioza appelle à l'action collective pour l'égalité et l'autonomisation. Elle souligne les victoires obtenues et les défis à relever pour un monde plus juste. La boussole à présent, curieuse lettre ouverte au président Patrice Talon depuis sa cellule à Lomé. Et si Gabriel Ajavon cesse de distraire l'opinion et dévoile les vrais motifs de son incarcération, s'interroge le titre. On lit à présent Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Classement EduRank 2025. L'Université d'Abomey-Calavi, une référence en Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, se réjouit le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites Internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la définition du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, a été reçu ce jeudi par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagne, à son cabinet en audience. L'objectif des échanges était de féliciter le ministre pour les récents résultats de Transparency International, mais également prendre des conseils auprès de l'autorité. Jacques Mégan nous en dit plus dans cet élément. Nous étions partis rendre une visite de courtoisie pour recevoir les conseils du ministre des Finances et aussi pour lui dire toute la reconnaissance du Haut Commissariat à travers ce qui a été proclamé encore un mois de cela en ce qui concerne les résultats de Transparency International. Le bond qui a été fait par le Bénin. Et vous savez que ce bond qui nous permet d'être à 46, alors qu'hier nous étions à 43, est une grande victoire pour le gouvernement du président Patrice Talon dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous l'avions dit il y a encore quelques mois, pour être beaucoup plus précis, lorsque nous étions avec le chef de l'État le 16 juillet dernier, que nous dépasserons les 50, c'est-à-dire dépasser la moyenne prévue. Parce qu'il y a un travail qui se fait au Bénin pour montrer que ce fléau que nous appelons la corruption, nous allons tout faire pour que ce fléau diminue à travers les actions que le Haut Commissariat mène sur l'étendue du territoire. À travers, comme j'aime souvent le dire, ces actions sur le terrain, dans les écoles, dans les primaires, secondaires, universités, et bientôt nous serons dans les marchés. Dans les marchés, je saurais expliquer ce que nous entendons faire dans les marchés parce que c'est un haut lieu de rencontre. Et comme vous le savez, comment nous allons procéder à montrer, informer, je dirais, sensibiliser pour être beaucoup plus précis nos compatriotes, comment les sensibiliser pour qu'ils comprennent que la corruption, nous devons tous lutter contre. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous les Béninoises
et de tout le Bénin. Après le ministre de l'Économie et des Finances, Jacques Mégan, s'est rendu chez la ministre de l'Industrie et du Commerce. Le haut-commissaire a échangé avec Alimatou Chadia Assouman sur des actions qui seront bientôt réalisées au profit de la prévention de la corruption. La ministre du Commerce que nous venons de rencontrer à l'instant, c'est aussi pour solliciter sa contribution dans ce que nous entendons faire dans les marchés qui sont sous sa responsabilité. Et il n'est point de secret pour personne que c'est des lieux où passent et repassent les Béninois et les Béninoises. Mais dans un premier temps, nous allons le faire à Cotonou, dans 3 marchés de Cotonou. Les marchés qui sont choisis à dessein pour montrer ce que sera fait sur toute l'étendue du territoire. Sur tous les marchés qui existent aujourd'hui, des marchés modernes construits par ce pays, c'est des lieux de sensibilisation. C'est des lieux où nous devons mettre les éléments qu'il faut pour permettre à nos compatriotes de comprendre que la corruption, ce n'est pas seulement réservé aux fonctionnaires, c'est pas seulement réservé, comme on le dit, au privé, c'est une affaire qui touche tout le monde. Et en ce qui nous concerne au commissariat, nous sommes en train de nous battre pour réussir le pari, c'est-à-dire cette mission qui nous a été confiée par la nation. À 15 mois de la fin du mandat du président Patrice Talon, du second mandat bien sûr, tous les regards sont tournés vers 2026 et surtout aux candidats qui pourraient être choisis par le président sortant. On se demande alors si Patrice Talon a déjà choisi son dauphin et lors d'une sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Oubédi, a tenté de répondre à cette interrogation. Suivons ensemble. En principe, moi je vous dispense du bémol que vous posez. Il n'y a pas de en principe au Bénin. C'est 2 mandats, pas plus. La Constitution qui a été révisée en 2019, à un moment où l'Assemblée nationale était composée de députés entièrement acquis à la cause du président Talon. 100% de députés. C'est ce que vous avez appelé l'Assemblée monocolore. Après le boycott des législatives de 2019 par l'opposition, 2 partis qui soutiennent le pouvoir se sont retrouvés à l'Assemblée. Ce sont ces partis entièrement acquis à l'action du président Talon, qui ont conduit une révision sous la houlette du président Talon lui-même et dans laquelle, au lieu de lever le verrou de la limitation des mandats, on l'a plutôt corsé en disant qu'au Bénin, nul ne peut de sa vie effectuer plus de 2 mandats de président de la République. Mieux, on a ajouté que la révision qui est intervenue n'instaure ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution, pour que le débat soit définitivement clos au Bénin. Donc, il n'y a pas de en principe. C'est le 2e et le dernier mandat. À supposer même qu'il y ait une nouvelle constitution ou une nouvelle république. Le fait de dire que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats au Bénin solde le débat. Donc, pour nous, il n'y a pas de en principe. Le président Talon effectue en ce moment son second mandat, ça veut dire le dernier, et dans 15 mois, vous aurez le bonheur de constater que le Bénin aura vécu une nouvelle alternance pacifique où un président élu passe ses 2 mandats et transfère le pouvoir à son successeur dans la paix et avec les vœux de réussite qui conviennent. Je n'ai pas noté que le TOFA invite le président Talon à faire un mandat au-delà de celui-ci. Et le TOFA, ça n'est pas la Constitution. J'entends cependant des concitoyens, quelle que soit leur obédience, parce qu'on entend davantage dans les médias, sur les réseaux, certains qui sont de la majorité présidentielle, mais on entend les populations à la base demander est-ce qu'il n'est pas possible que le président fasse un nouveau mandat, et je parle des populations qui sont satisfaites du bilan parce que, à l'arrivée, leurs attentes sont plus comblées qu'elles ne l'espéraient. Beaucoup n'espéraient pas que le Bénin ferait autant de progrès sous le président Talon. Mais malgré ces appels-là, la constitution béninoise, elle sera respectée. Le président Talon passera la main à son successeur pour le bien du pays et nous resterons un exemple de démocratie et de développement sur le continent. Mais c'est le mot. Il en rit, à la limite ça lui fait ni chaud ni froid. Après, c'est un peu flatteur que des gens disent « Oh, le bilan est tel que… » Franchement, on ne l'avait pas espéré. Mais s'il y avait possibilité de continuer, on serait tellement heureux de le voir pousser encore plus loin les limites
du développement, ce qui a commencé sous lui. Mais le président, il a dit, moi quand je venais, peut-être que je n'avais pas idée que nous ferions un chemin aussi remarquable. Donc pourquoi vous ne pensez pas que celui qui viendrait après moi peut faire encore mieux que ce que avec moi et vous on a commencé à faire. Donc moi j'ai foi que celui qui vient après moi fera en sorte que le progrès du Bénin s'intensifie et que nous soyons tous satisfaits afin que, président après président, au fil du temps, le Bénin s'élève et que tous nous soyons fiers de ce beau pays. Au cours de la même sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Humbedji s'est prononcé également sur l'empêchement du parti Les Démocrates récemment, j'allais plutôt dire, un rassemblement des activités politiques de la formation. Suivons ensemble. Quand vous avez une activité à faire ici, un rassemblement, vous faites une déclaration. L'autorité administrative apprécie et elle est garante de l'ordre public. Parfois, pour ce que j'ai entendu de certains maires qui l'ont dit publiquement, il n'y a que les demandes qui sont introduites ne respectent pas les formes. Vous pouvez dire, oui, mais s'ils n'ont pas respecté, est-ce que l'autorité ne peut pas leur dire, faites ceci ou faites cela pour que ce soit bien? Ce n'est pas le rôle de l'autorité, mais on peut penser que cela est possible. Après, on doit tous être responsables, quels que soient nos bords. Et aujourd'hui, il faut considérer que si on est un parti responsable, on fait aussi les choses bien. Du reste, j'aime à dire, si un parti politique, quel qu'il soit, ou une association, quelle qu'elle soit, considère qu'elle veut faire une activité, qu'elle a rempli toutes les conditions, et que l'autorité administrative qui doit l'accompagner ne le fait pas, de mauvaise foi, il faut saisir les instances compétentes. On a des tribunaux administratifs ici. Vous les saisissez, vous vous dites, moi, j'ai voulu faire telle activité, tel préfet ou tel maire m'en a empêché, ce faisant, il a violé la loi. La justice va constater. Et si c'est le fait, ça va documenter les pratiques, ça fera que les fois d'après, les autres vont faire attention. L'organisation ASIC a procédé ce 6 mars 2025 à la distribution des vivres aux fidèles au cours de ce mois de Ramadan. L'objectif était de permettre à tout un chacun de passer un bon moment de Ramadan avec le nécessaire. Anaël Dou pour le point. Partager autour de soi, c'est l'objectif de l'Association islamique pour le développement et la coopération en ce mois de Ramadan. Avec l'aide de ses partenaires de l'association AFAC du Koweït, l'organisation a posé un acte noble, distribuer des vivres aux musulmans. L'ONG ADIC a fait appel à ses partenaires de Koweït, Horizon Charity, qu'on appelle AFAC al-Khair al-Koweïtiya en arabe, qui a accepté les doléances de ADIC et est venu en appui. Ce matin, nous avons distribué 71 kits à l'endroit de 71 familles. Et la petite famille doit être composée au moins de 6 membres. Donc, un kit est constitué de 25 kg de riz, de 5 kg de farine, de 2 litres d'huile, de 4 boîtes de tomates et enfin 5 boîtes de lait. Ce geste vient en appui aux fidèles musulmans pour les accompagner dans leurs obligations religieuses. Pour ces derniers, ce sont des soulagements et surtout de la joie. Grande est ma joie de voir l'association AFAC nous aider en matière de vivres alimentaires pour ce temps de jeûne, un temps de pénitence, un temps d'adoration intense. C'est une très grande joie pour moi et je prie pour l'association, pour qu'elle ait une longue vie et qu'elle continue de nous appuyer. Ces 111 bénéficiaires sont invités à poser à leur tour ce geste de solidarité afin de toucher d'autres fidèles dans le besoin. Arriver à la maison, chacun avec ses voisins, de voir et de faire le partage musulman. La solidarité musulmane qui veut qu'on soit indulgent, qu'on soit généreux à l'endroit de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas pu être parmi les bénéficiaires et qui sont venus prendre ici. Donc 2 kilos de riz à côté, 2 kilos de riz de l'autre côté, des 1000 litres d'huile pour que le partage soit effectif et que le bien qu'on a reçu ici touche plus d'un parmi les frères béninois. L'ONG ADIC promet œuvrer davantage auprès de ses partenaires pour que cet acte se renouvelle dans ce mois de Ramadan.
L'association des femmes agents de la SONEB organise le samedi 8 mars prochain des célébrations dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Il s'agit bien sûr de la présidente de l'amicale Malima Adjala qui expose le programme de cette journée au micro de Annelle Do. L'amicale des femmes agents de la SONEB est une amicale des femmes réunies dans un creuset d'échange dont les femmes de l'entreprise sont membres pour relever les grands défis du développement poursuivis par la SONEB dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les objectifs principaux de l'amicale sont travailler pour l'instauration d'un climat social apaisé avec une référence spéciale à l'implication des femmes au développement de la société. Cela implique la présence des femmes dans les instances de décision. Nous travaillons également à établir des relations d'amitié et de solidarité avec toutes les associations sœurs et en particulier celles du secteur de l'eau et d'assainissement au plan national en Afrique et dans le monde. Nos perspectives, c'est d'organiser régulièrement des formations de développement personnel et de gestion du stress à l'endroit des femmes, membres de l'amicale, afin de les rendre efficaces non seulement à leur poste, mais aussi face à leurs responsabilités quotidiennes. Nous travaillons aussi pour faire des plaidoyers à l'endroit de la hiérarchie pour promouvoir plus de femmes à des postes de responsabilité. Le 8 mars, c'est une commémoration mondiale et au sein de la SONEB, nous avons prévu de développer des thèmes à l'endroit des femmes afin qu'elles se retrouvent mieux dans la société et dans leur lieu de travail. Déjà, nous avons prévu 3 thèmes et 2 thèmes. Un thème, le thème de l'année pour la commémoration de la GIF 2025 pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. L'autonomisation féminine, c'est un processus par lequel les femmes acquièrent de l'influence et des chances égales de poursuivre des projets personnels, sociaux et économiques en s'engageant dans toutes les parties de la société au même titre que les hommes. Le deuxième thème a rapport beaucoup plus avec l'environnement. Rôle des femmes pour assurer la protection de l'environnement dans le cadre du développement. Il y aura aussi une présentation d'une gynécologue par rapport à l'hygiène intime et les infections. Les trottoirs, les terre-pleins centraux et autres espaces de la ville de Cotonou sont à nouveau anarchiquement occupés malgré les nombreuses actions de sensibilisation de la mairie de Cotonou. Cette mauvaise pratique, selon le maire de la ville de Cotonou, occasionne des désagréments pour la circulation des personnes et des biens et porte également atteinte à la pérennisation des ouvrages d'assainissement construits à grands frais dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. Le maire de la ville de Cotonou invite donc les occupants à quitter ces espaces dans un délai de 15 jours avant le début des grandes opérations de libération des espaces à travers la ville. Il faut noter que les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi, a communiqué Luc Atropo le 4 mars 2025. L'ultimatum de la mairie s'adresse également aux propriétaires de véhicules en vente ou abandonnés et d'autres épaves sur le domaine, sur le domaine public. On prend la direction du Congo, où la RDC Congo, où le contrat du siècle négocié entre la RDC et un consortium d'entreprises chinoises n'est toujours pas
à l'avantage de l'État congolais. Conclu en 2008 sous Joseph Kabila, il a été renégocié l'an dernier. Le gain devait être de près de 4 milliards de dollars supplémentaires, mais la société civile estime que cette renégociation bénéficie davantage à la partie chinoise qu'à l'État congolais, qui aurait enregistré 132 millions de dollars USD et de manque à gagner bien sûr. La coalition de la société civile Le Congo n'est pas à vendre, qui regroupe des ONG anti-corruption, appelle donc à reprendre les négociations pour un rééquilibrage des gains. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Komlan Kanté Amoussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19 h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Nansirine Fatoumbi, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à la définition du jour avec Francis Ola Farami. À toutes et à tous, bonjour. Être dans la lune, amis internautes, est une locution verbale qui signifie être distrait ou rêvasser. Spécialement, être dans la lune peut signifier demeurer immobile, le regard fixe en ne pensant à rien et étant plongé dans ses esprits, dans ses pensées ou coupé du monde environnant. Chers amis, cette expression est apparue pour la première fois chez l'écrivain Mirabeau au XVIIIe siècle dans l'Empire de la Lune, une œuvre littéraire. Depuis, la Lune reste fortement associée au rêve, voire même à la distraction. C'est tout pour la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Merci à vous, Francis, pour cette présentation de la définition du jour qui nous apporte un plus ce matin. Chers amis internautes, à présent, on va installer Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Un changement important pourrait se produire et influencer sur votre vie amoureuse. Néanmoins, faites attention à ce que vous dites. Vous devrez apprendre à être moins impulsif. Amis Taureau, les rapports familiaux seront loin d'être au beau-fixe et la journée s'annonce assez difficile. Vous aurez du mal à communiquer à vos proches. Il est peut-être temps de vous remettre en question. Gémeaux, privilégiez le dialogue au lieu de vous embourber dans des malentendus. En outre, portez des couleurs gaies pour ne pas laisser votre mauvaise humeur vous gâcher la journée. Natif du signe Cancer, cette journée ne sortira pas de l'ordinaire. Vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à vous. Amis Lion, ambiance un peu frustrante, vous aurez du mal à garder votre calme. Aujourd'hui, malgré les efforts de certains de vos proches pour vous faire plaisir, rien ni personne ne trouvera grâce à vos yeux, chers amis vierges. Journée sans problème en vue, célibataire ou en couple, vous vous tournerez vers l'avenir avec confiance. Les astres favoriseront. Chers amis vierges, journée sans problème en vue, célibataire ou en couple, vous vous tournerez vers l'avenir avec confiance. Les astres favoriseront le secteur amoureux et les relations avec la famille. Balance à présent, aujourd'hui, vous devrez faire un effort pour vous montrer diplomate. Lorsque vous êtes de bonne humeur et souriant, les gens viennent facilement vers vous. Cela va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Chers Scorpions, vous serez sans doute amené à faire des choix concernant votre vie affective. Aujourd'hui, vous assumerez vos actes avec franchise et courage. Si vous êtes du signe Sagittaire, bonne journée en perspective. Votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire ou de la personne que vous voulez séduire. Chez Capricorne, vous pourriez agir sur un coup de tête et le regretter dans la minute qui suit. Vous aurez le charme des gagnants à qui rien ni personne ne résiste. Vos relations seront placées sous le signe du plaisir et de la passion ce 7 mars 2025. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, en couple, vous devrez multiplier les concessions pour maintenir une ambiance agréable. Plus facile à dire qu'à faire, mais ce sera le seul moyen d'apaiser les tensions qui règnent dans votre foyer. Poisson, pour finir une journée assez routinière, laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler avec votre partenaire. Il risque de ne pas vous comprendre. Exposez-lui en douceur vos arguments et vos envies. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met un thème matin ce matin. Merci de votre attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.